Nous allons calculer cette intégrale double. On veut regarder l'intégrale sur d de 1 divisé par x plus y dx dy. Et on a x qui se trouve dans l'intervalle 0, 1 et y qui se trouve dans l'intervalle 1, e. Pour faire ça, je vais d'abord y réécrire. J'ai donc mon i qui est tout simplement égal à l'intégrale de 0 à 1 et on va avoir l'intégrale de 1 à e de 1 divisé par x plus y dx dy. Donc, je vais commencer par intégrer par rapport à y et je vais avoir tout simplement donc l'intégrale de 0 à 1 et je vais avoir à ce moment-là l'intégrale de 1 divisé par l'intégrale de 1 à e de 1 divisé par x plus y dy. Et là, j'ai dx. Maintenant, ce qu'on va avoir, je trouve la primitive de l'autre, j'ai l'intégrale de 1 à e. La primitive de ceci, c'est ln de x plus y. Voilà, ça c'est ce que j'ai à ce moment-là. Maintenant, quand je calcule ça, c'est entre 1 et e. Et je mets mon dx. Au final, j'obtiens l'intégrale de 0 à 1 et je calcule ceci. Celui-là, j'ai quoi? J'ai ln de e, pardon, de x, parce que j'ai déjà mon x, ln de x plus e, moins ln de x plus 1. Donc voilà ce que j'ai comme dx. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire pour la suite? Il faut qu'on trouve la primitive de ceci, parce que on va trouver la primitive de ceci par rapport à x. Rappelez-vous sur le fait que la primitive de ln de x, c'est tout simplement grand x, ln de x moins grand x. Donc, j'utilise cette relation pour chacun des deux en prenant mon grand x égal à chacun dans un des cas. Donc, j'obtiens au final i qui va être égal l'intégrale de 0 à 1. Bon, je mets directement la primitive. Donc, je vais avoir la primitive. Donc, la primitive de celui-là, ça va faire x plus e, que je vais avoir donc ln de x plus e, moins x plus e. Et là, entre 0 et 1. Moins celui-là, parce que j'ai directement mis le moins. Les primitives de celui-là, ça va faire x plus 1, ln de x plus 1, moins x plus 1, entre 0 et 1. Donc, je vais remplacer dans le premier cas mon x par e, par 1, pardon, j'aurai donc e plus 1. On va avoir là ln de e plus 1, moins e plus 1. Et pour x égale à 0, je vais avoir donc moins, parce que c'est la primitive e ln de e moins x égale à 0. Passons dans le second cas, j'aurai moins, j'ouvre la parenthèse, j'aurai celui-là. Pour x égale à 1, j'aurai donc 2 ln de 2 moins 2. Et moins, je mets la formule, donc je mets directement la parenthèse. Mais attention, on vérifie bien ce qu'on avait dans ce cas. Lorsqu'on faisait cette formule pour ln de e, on avait moins doit 0, on devait avoir plus là. Donc là, si je mets exactement cette formule, je vais avoir, pour x égale à 0, je vais avoir donc 1 qu'on va avoir là, ln de 1 qui est tout simplement égal à 0, et pour x égale à 0, je vais avoir moins 1 ici là. Et je peux tout simplement mettre le moins 1. Je vais avoir là. Mais attention, ma formule de la primitive utilise le moins, donc avec le moins qu'on va avoir ici, c'est plus. Donc au final, qu'est-ce que je retrouve? Mon i va être égal à e plus 1, ln de e plus 1, moins, je vais faire entrer le moins. Si je fais entrer le moins que j'ai ici, on peut voir que le e qu'on a là va partir avec le e qui se trouve ici, et le moins qu'on a ici, on va se retrouver tout simplement avec moins 1. Et en plus, on a un moins ici. Donc, si on fait ça, on a un moins, et là, on a un e, et là, on va avoir moins 1. Donc, si on fait entrer, on aura plus et moins 1. Donc, tout ça va partir, et on ne restera qu'avec moins e ln de e, et en bas, on va rester avec moins 2 ln de 2. Donc, voilà ce qu'on se retrouve à la fin pour notre calcul. On peut factoriser, on peut décider de mettre les expressions qu'on veut dessus, mais voilà ce qu'on retrouve pour notre résultat de notre i. On peut l'encadrer là.
Donc, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire et on se retrouve bientôt.